Bonjour mes chers amis taureaux, je reviens vers vous pour le tirage de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 5 avril. Comme d'habitude, je vais commencer le tirage par rapport aux influences de la lune pour voir ce qu'elle va réveiller. Et après, je vais continuer par un tirage un peu plus dans l'énergétique pour voir ce qui peut être, ce que vous allez pouvoir rencontrer ou ce qu'on peut vous amener à vivre. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. Vous commencez à avoir l'habitude que je blablate pas mal sur un mode de pensée. Vous avez compris que je fais partie d'un réseau de thérapeutes et on a tous cette façon de penser qui nous rapproche quelque part, comme beaucoup d'autres thérapeutes peuvent l'avoir, mais bon, moi je parle des gens que je connais. Alors je vais vous dire deux phrases. J'ai décidé de faire une manifestation pour la paix. Et la seconde, j'ai décidé de faire une manifestation contre la guerre. Si on analyse ces deux phrases, vous allez me dire, on en revient au même point. C'est vrai. Mais par contre, dans notre façon de voir, nous partons du principe que au niveau de l'intention, au niveau de l'univers, la négation n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que sur la première phrase, le mot fort, c'est paix. Le mot paix, c'est un mot qui est positif. Donc, quand je vais dire cette phrase en mettant de la conviction là-dedans, automatiquement, je vais envoyer des énergies bienfaisantes, et automatiquement, il va y avoir cette diffusion autour de moi et j'ai plus de chances d'attirer du positif. Dans la seconde phrase, contre la guerre, en partant du principe que la négation n'est pas prise en compte, le mot fort c'est guerre, donc c'est un mot négatif. Donc les énergies que je vais envoyer sont des énergies négatives. Je vous dis cela parce que c'est pour essayer de vous faire comprendre que il faut faire attention dans l'intention qu'on met dans nos phrases et dans nos mots. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est tellement à bout, on va mettre des négations, pas en pensant à mal, mais on va mettre des négations et les accents seront mis sur des mots négatifs et on a de grandes chances de rentrer dans des spirales un peu négatives. Si cela peut vous interpeller, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet le docteur Masaru Emoto qui a fait des expériences. Et ça peut vous éclairer, ça peut vous amener à réfléchir. Et c'est vrai que pour ma part, je trouve qu'il faut faire énormément attention à l'intention qu'on met dans les mots. Parce que c'est vrai que ça peut se retourner contre nous. Moi, personnellement, je sais que depuis que j'ai changé mon mode de fonctionnement, mais je parle rien que pour moi, les choses sont différentes. Je dis pas que je n'ai pas des gros coups comme tout le monde, hein. Je suis la première et je peux vous dire que quand on me rappelle à l'ordre, on me rappelle à l'ordre. Mais après, par rapport à toutes les techniques que je pratique, c'est vrai que j'arrive à avancer. C'est vrai que je pratique beaucoup l'EFT, je vous en ai déjà parlé, et c'est vrai que ces techniques de déprogrammation, entre guillemets, au niveau de nos influx, pour moi, j'ai vu des résultats qui ont été fantastiques. Fantastiques, et c'est pour ça que vraiment, je vais vous amener à réfléchir sur cela. Donc, je reviens sur le tirage des taureaux. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Aliasquet. Alors, en coupe, je vois la carte 46, qui est la carte de l'homme, et la carte 8. Alors, la carte de l'homme, ça va parler à vous, messieurs. Et ça va parler aussi de tout ce qui est actif pour nous, les dames, ou alors, hypothétiquement, d'une rencontre, mais comme c'est vraiment au niveau des influences, alors, il va y avoir plusieurs cas de figure. Pour vous, mesdames, ou messieurs, si vous êtes dans ce cas de figure, ça peut vous amener à ressortir des douleurs et des pleurs par rapport à un homme, par rapport à une séparation. Ce qui peut se passer aussi, cette coupe peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de pleurs, de tristesse qui va être évacuée parce qu'on va rentrer dans un mode actif. L'homme, c'est un mode actif. Et donc, prenez vraiment ce qui peut vous parler. Donc là, on parle vraiment de tristesse, mais comme c'est un couple, c'est quelque chose qui va passer. Donc, on est toujours dans ces nettoyages. Et je pense bien que le mois dernier, vous étiez aussi dans cette phase de nettoyage avec cette tristesse. Donc, bon, vous êtes toujours en train de nettoyer. Au niveau du tirage,
Alors, dans l'ici et maintenant, nous avons la carte 34. Alors, la carte 34, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous ne voulez pas voir à l'instant T, et, euh, et qui vous freinent un peu. Donc, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir arrêter de faire un peu l'autruche sur une situation, il va falloir accepter que tout s'évacue. Au niveau de la carte dominante du jeu, vous avez le triomphe et la promotion. Donc n'importe comment, vous allez rentrer dans une phase où c'est que vous allez aller vers un mieux-être. Mais c'est vrai qu'il va falloir lâcher petit à petit. Au niveau de tout ce qui est du cerveau, on voit la carte 2 et la carte 32. La carte 2 nous dit que vous allez rentrer dans une phase de naissance. De naissance ou voire de renaissance. Et à côté, il y a quelque chose de spirituel, il y a de la spiritualité, il y a une connexion avec cette douceur, cette sérénité. Vous êtes des signes de terre, donc des fois vous avez un peu de mal à lâcher, mais on vous demande petit à petit de lâcher, de lâcher. Vous savez que dès que vous conscientisez quelque chose, c'est mettre de la lumière dessus et c'est vous permettre que ce soit moins douloureux et d'avancer et de quelque part de se dire, tiens, mais je suis en train de reproduire le même schéma. Parce que vous avez éclairé cette phase que vous ne vouliez pas voir. Et après, en dessous, j'ai la carte 19 et la carte 71. Alors la carte 19 et la carte 71 qui correspondent plus au niveau des yeux, de ce qu'on va voir, on va vous dire que n'importe quoi, une fois que vous aurez résolu cette phase, que vous allez drainer cette tristesse, que vous allez drainer tout ça, que vous allez vraiment prendre conscience, vous allez arriver vers cet équilibre qui correspond au yin et au yang. Mais par contre, là, on vous demande de faire attention parce qu'a priori, autour de vous, il y a des gens qui sont pas très sûrs. Alors là, c'est comme si ce tirage vous amenait à réfléchir par rapport à votre positionnement et par rapport à la tristesse et surtout par rapport à certaines personnes qui ne sont pas sûres autour de vous. Là, on va vous mettre en avant vraiment des mémoires au niveau de tout ce qui est actif, des mémoires actifs au niveau de la construction et peut-être que vous êtes leurré sur certaines personnes. Il va falloir que vous fassiez attention. Après, je vais faire le tirage au niveau de l'énergétique pour vous. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent au niveau énergétique pour les taureaux pour le mois d'avril. Alors, en coupe. Ah ben encore, décidément. Vous allez passer par des phases de tristesse. Il y a quelque chose, il va y avoir un remue-ménage et on dirait que ces phases de tristesse ont été... vous ont un peu mis dans une période un peu glaciaire, de glaciation, parce que c'est l'hiver. Donc ça peut nous parler de 3 mois puisqu'on est dans l'énergétique. Mais on dirait que vraiment, cette tristesse vous a isolé et vous a mis un peu dans une phase d'endormissement. On dirait que vous ne voulez pas voir. Donc, au niveau du tirage, je vais retourner directement, ça ira plus vite. Au niveau du tirage, dans la première ligne va correspondre plutôt à partir du 5 avril, à partir de la nouvelle lune. La nouvelle lune, alors on va vous amener, vous allez rentrer dans une période chanceuse. Il va falloir savoir écouter. Écouter ce qu'on vous dit. Les choses vont se mettre en place, mais ça va être dans le temps. Parce que là, j'ai vraiment une notion du temps, ça ne va pas arriver de suite. Mais on vous demande vraiment d'écouter, parce que l'écoute est au centre. Vous allez avoir des clés, vous allez avoir des réponses qui vont vous amener dans une période chanceuse. Au niveau de la ligne centrale, nous avons la carte 72, la carte 11 et la carte 56. La carte 72, ça veut dire que vous allez attirer des gens différents, vous allez avoir des connexions différentes. Mais pour ce faire, pour entrer vraiment dans ça, il va falloir que vous coupiez des liens.
Il va falloir vraiment couper des liens qui vont vous amener vers une santé. Vous allez de nouveau vous ancrer, vous allez avoir de nouveau, comme cet arbre qui est fort, qui est sain, vous allez vous retrouver cette force. Comme c'est une ligne centrale et vraiment au milieu, vous avez la carte 11, vous pouvez aussi avoir beaucoup de conflits. Des conflits qui vont vous aider à évacuer. Alors si on regarde comme vous avez la carte de l'écoute au-dessus, il y a peut-être des réponses qui vont vous amener et qui vont vous amener aussi à rentrer dans ces conflits pour couper des liens qui vous empêchent d'avancer. Donc je dirais que vers le milieu du mois, il y a vraiment cette prise de conscience. Vous ne pourrez vraiment vous reconstruire et vous retrouver en pleine force et oui, avec toutes vos armes à main que si vous arrivez à couper certains liens et ou alors que vous passiez certains conflits parce que vous allez être obligé de passer par cela. Et en fin de mois, on voit que toutes ces luttes, tout ce remue-ménage vous aura pas mal affaibli. Vous allez être dans une période un peu de repli sur vous, de vague à l'âme. Et à côté, on vous conseille de vous reposer. On vous conseille de vous reposer et en clôture du tirage, quelque part, on voit que vous allez couper vraiment ces liens qui vous dérangent. Et la carte synthèse, c'est la carte 71. Alors là, comme elle est placée en synthèse, on vous demande de faire très attention aux gens qui vous entourent, parce que vous avez la carte 71, vous avez la carte 11 et vous avez la carte 27. Donc là, vraiment, autour de vous, il y a des gens qui sont peut-être pas sûrs. Donc on vous demande vraiment de faire attention, ou alors vraiment de faire le ménage, de rentrer en conflit avec eux. On peut aussi avoir une interprétation, comme c'est la carte de synthèse, que vous allez agir avec intelligence, avec recul, avec ruse. C'est vrai que là, je mets un petit bémol parce que c'est vrai qu'avec cette carte, vraiment, vous avez la carte centrale, c'est vraiment la carte du conflit, de couper des liens. Donc, il y a les deux options. Ou vous allez agir avec ruse, mais surtout, regardez autour de vous. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous amener et vous dire. Si vous voulez rentrer dans cette phase de triomphe et d'aller vers tout ce qui va vraiment vous construire, faites attention. Alors, quand on regarde un peu dans l'ouverture de votre jeu, c'est la carte de la chance. Alors, n'importe comment, la chance va arriver par couper certains liens. Donc, il va falloir que vous fassiez ces démarches de façon à pouvoir vous épanouir. La chance va arriver, vous allez avoir des connexions différentes, que ce soit en amitié ou en amour. Vous allez vraiment attirer des bonnes personnes, même si ça va vous chambouler un peu, ça va peut-être vous fatiguer, tout ça. Vous allez vraiment aller vers ce mieux. En écoutant, vous allez vraiment couper, vous allez comprendre, vous allez couper des liens, quitte à rentrer en conflit avec certaines personnes de façon à les chasser de votre vie. Et après, il faudra que vous vous reposiez. Là, vraiment, on revient vraiment sur ça. Et si je regarde la dernière ligne, on dit qu'avec le temps, vous allez retrouver la santé, mais qu'à condition de couper des liens. Là, vraiment, je dirais que ce mois d'avril, c'est un mois qui est une continuité de ce mois de mars. Il y a ces prises de conscience, ces connexions. Et là, il faut vraiment que vous fermiez certains chapitres pour retrouver la santé, pour aller de l'avant et pour de nouveau récolter cette chance parce que vous avez le triomphe en bout de ligne. Au niveau des petits anges, la carte que j'ai tirée, c'est le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une paix plus paisible. Donc là aussi, c'est vraiment une continuité de votre tirage. Là, on dirait que vraiment, on vous demande de faire un tri. De faire un tri, de voir le bon, le mauvais, et d'aller vers cet équilibre qui va vous amener cette vie plus paisible. Cette phase de questionnement, laissez-le de côté. Tous ces gens qui ne vous correspondent plus ou qui vous ont desservi, vous les laissez de côté.
et essayez de prendre ce chemin qui vous correspond et qui est vous. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Si ce tirage ne vous parle pas ce mois-ci, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Moi, je sais que personnellement, a priori, cette nouvelle lune ne me perturbe pas trop. Donc, a priori, je pense que je vais rester toujours sur la dynamique de la lune de Mars. Donc, vraiment, prenez ce qui vous correspond et, ou allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous envoie plein de courage et je vous dis à très bientôt. Merci.